Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette troisième vidéo concernant l'utilisation de l'outil de présentation en ligne Prezi. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment se connecter sur le site Prezi et comment créer un nouveau fichier de présentation à partir d'un modèle. Donc pour se connecter sur Prezi, c'est facile, on a là le bouton connexion. Donc je vais utiliser le compte de l'élève fictif bien connu Marc Moulin. Le temps d'indiquer le mot de passe. Et on est connecté sur l'interface. Donc sur cette interface de gestion, on va dire des prédits, on va avoir tous les prédits qui ont été créés par l'utilisateur. Là, on peut s'apercevoir que Marc Moulin n'a pas pour l'instant créé de prédit. Pour en créer un nouveau, en fait, il suffit de cliquer ici sur Nouvelle présentation. À partir de là, Prezi va charger un certain nombre d'outils à partir du navigateur. Ces outils utilisent la technologie Flash, ce qui veut donc dire que si votre Flash Player de votre ordinateur n'est pas à jour, l'outil risque de ne pas se lancer. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention de l'avoir mis à jour. On arrive là donc sur le choix d'un modèle. Prezi vous propose donc un certain nombre d'éléments préconstruits que vous pouvez modifier pour créer votre présentation. Le choix de cet élément va dépendre évidemment du thème de votre exposé, de votre soutenance, de votre oral. Donc, soit les thèmes qui sont proposés ici vous correspondent, soit vous pouvez cliquer éventuellement sur plus pour en avoir d'autres. Il y a quand même beaucoup de choix. Si jamais vous ne voulez pas utiliser de thème, c'est toujours possible, il suffit de cliquer sur commencer depuis un prédit vierge. Donc on va avoir un certain nombre de thèmes, on va avoir des thèmes en rapport avec la créativité, les arts plastiques, des thèmes en rapport avec la nature par exemple, des thèmes en rapport avec la géographie, des thèmes en rapport avec la littérature, il y a énormément de choses à voir. Sachez que vous pouvez avoir une idée de ce que va donner la présentation en regardant les différents numéros. Donc là, par exemple, je sais que je vais avoir des éléments qui vont être présentés dans le 1, là, dans Impact, puis je vais aller ici, puis là, puis là, puis là, puis là. Donc ça peut vous donner une idée des animations qui vont correspondre à ce thème. Donc moi, pour ces différentes vidéos, je me propose en fait de créer un fichier bateau, mais qui aura pour thème le dernier jeu Nintendo, Zelda Breath of the Wild. Donc pour cela, je vais prendre un thème en rapport avec la nature, donc organique ici, c'est parfait. Je clique sur Utiliser un modèle, et là, je vais avoir donc le modèle qui s'affiche et qui est prêt à être modifié. La première chose à faire, c'est de lui donner un titre pour que finalement Prezi puisse le sauvegarder correctement. On voit que c'est sauvegardé avec les petites disquettes, on voit même l'heure à laquelle ça a été sauvegardé. Donc je vais cliquer et à partir de là, je peux tout simplement taper, comme si j'étais dans un traitement de texte. Donc je vais mettre Zelda Breath of the Wild. Et lorsque je vais cliquer ailleurs, vous allez voir que le titre va changer. Hop. Et voilà, donc j'ai mon fichier qui est nommé. Si jamais je clique ici sur présenter, je vais avoir une idée de ce que va donner mon fichier. Donc là, je clique sur la flèche. On voit que je vais passer par ce cadre, puis celui-ci, puis celui-là, et enfin, je vais revenir à la vue générale. J'appuie sur échappe pour quitter la vue de visualisation. Et si je veux quitter mon fichier, je fais attention que ça est sauvegardé. Ça devrait aller. Je clique sur quitter. Et là, je vais avoir l'interface de présentation qui va se charger. Si jamais je reviens donc sur l'inventaire de mes présentations, que je fais une petite mise à jour, on va voir que je vais avoir le prédit qui va s'afficher donc à côté des différents éléments. Voilà, donc Zelda Breath of the Wild, et j'aurai plus qu'à l'éditer la prochaine fois après m'être connecté pour pouvoir le modifier. Voilà qui conclut donc cette troisième vidéo sur la connexion et la création d'un nouveau prédit. La prochaine fois, dans la vidéo numéro 4, je vous montrerai comment insérer du texte et comment utiliser l'interface. Merci à tous de m'avoir écouté et à la prochaine fois.